Princesse Sophia. Qu'arrive-t-il quand votre mère épouse un roi? De petite villageoise, vous devenez princesse, comme Sophia. Miranda, sa jolie maman, vient de se marier avec le roi Roland. Pour toutes les deux, une nouvelle vie va commencer au château d'Enchantia. « À bientôt, chère Sophia !» s'écrient Jade et Ruby, ses meilleures amies. À leur arrivée, le roi présente Miranda et Sophia à ses propres enfants. Le prince James les accueille aimablement, mais la princesse Ambre reste de marbre. « Je suis si heureuse que nous soyons sœurs !» s'écrie Sophia. « Demi-sœurs !» corrige Ambre avec froideur. Après cette cérémonie, la visite du château fait comprendre à Sophia que son nouveau rang va lui demander du travail. Au cours du dîner, Roland lui annonce qu'un grand bal sera bientôt donné en son honneur. « Nous danserons la première valse ensemble », se réjouit-il. Une fois seule dans sa chambre, Sophia s'inquiète. En comparaison de son ancienne vie, tout lui semble à présent trop grand, trop compliqué, trop difficile. Comment apprendre à danser en quelques jours? Et surtout, comment faire pour devenir une véritable princesse? Avec angoisse, elle court se confier à sa mère. « Tout ira bien, ne t'en fais pas », lui dit Miranda en la serrant contre elle. « Tiens, petite Sophia, » intervient gentiment Roland. « Ce joli médaillon te portera bonheur. Promets-moi juste de ne jamais l'enlever. Il va vite te coucher, car demain matin, tu commences l'école des princesses. »« Il y a donc une école pour les princesses ?» songe Sophia pleine d'espoir. Le lendemain, les fées Flora, Pâquerette et Pimprenelle, ses professeurs, lui souhaitent la bienvenue à l'Académie royale. « Nous allons faire de toi une vraie princesse, » promet-elle. « D'ici vendredi, c'est possible ?» plaisante Sophia en songeant au bal. Les trois fées pouffent de rire. « Cela prendra plus de temps, ma chérie, » répond Flora. « Voici déjà les livres dont tu auras besoin. » De retour au château, Sophia croise Cédric, l'étrange magicien du roi. « Chère Sophia, » lui dit-il d'un ton enjôleur, « voudrais-tu visiter mon atelier ?» À peine entré, Cédric ouvre un grimoire. « Sais-tu que tu portes un bijou magique ?» révèle-t-il. « C'est l'amulette d'Avalor. Si tu me laissais l'admirer de plus près, j'en serais ravie. »« Je voudrais bien, mais j'ai promis au roi de ne jamais m'en séparer, » répond Sophia, sans se douter que Cédric veut lui voler son médaillon pour s'emparer du royaume. Le jour suivant, Sophia découvre que l'amulette lui permet de parler aux animaux et de les comprendre. Et c'est ainsi que le lapin Clovis, l'écureuil Noisette et les oiseaux Robin et Mia deviennent ses nouveaux amis. « Que diriez-vous d'un bon petit déjeuner ?» leur propose-t-elle. En leur compagnie, elle reprend des forces. Il lui en faut, car à l'académie, Ambre, jalouse, lui joue sans cesse de vilains tours. « Peu importe, un jour je serai la meilleure des princesses, » se promet-elle. Pourtant, le soir du bal, Sophia est si inquiète qu'elle se rend chez Cédric. « Auriez-vous un sort qui fasse de moi une bonne danseuse ?» lui demande-t-elle. « Bien sûr, murmure ces 3 mots quand la valse commencera, » répond le magicien. Pendant ce temps, Ambre et James se disputent. « Tu te comportes comme une peste avec Sophia, parce que tu as peur qu'on l'aime plus que toi. Eh bien, pour moi, c'est maintenant le cas, » crie James. En voulant retenir son frère, Ambre déchire sa robe. La voilà privée de bal. Ambre est toujours en train de bouder, quand Sophia, en larmes, vient soudain la chercher. « Aide-moi, supplie-t-elle. Cédric m'a donné un sort pour bien danser au bal, mais dès que je l'ai prononcé, tout le monde s'est endormi. »« Tout est de ma faute, » dit Ambre. « Si je n'avais pas été aussi méchante avec toi, tu n'aurais pas eu besoin de Cédric. Je suis désolée. Mais maintenant, je vais t'aider, petite sœur. »
En prenant Sophia par la main, elle l'entraîne vers l'atelier du magicien. Sophia trouve enfin le grimoire qui contient le contresort. Il lui reste plus qu'à recopier les 3 mots avant de retourner au bal. Mais avant, Sophia prend le temps de recoudre la robe de sa sœur. « Merci, » lui sourit Ambre. « Et moi, je vais te montrer comment valser. » En quelques minutes, Sophia apprend les pas, puis elle reprend sa place auprès du roi. « Populi sella excitate » dit-elle alors. Instantanément, tout le monde se réveille. Nul ne s'est aperçu de rien. Et Cédric, qui s'était endormi lui aussi, n'a plus qu'à disparaître en fulminant. Doucement, Sophia se laisse guider par le roi. Toute la cour la trouve absolument charmante. Ambre elle-même se réjouit. Finalement, une princesse aussi gentille et courageuse que Sophia ne peut qu'apporter beaucoup de joie à sa famille, ainsi qu'au royaume d'Enchantia.